ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. Bonjour, donc la paracha de la semaine c'est la paracha de Miketz. Alors c'est une paracha très riche en événements et en rebondissements et elle est très intéressante. Maintenant ce qui m'a interpellé moi tout au long de cette paracha, c'est quelques points qui ressortent tout le temps. C'est la capacité qu'on a à vote à toujours avoir une lecture des événements qui leur arrivent, même sur le long terme, qui montre que Hachem dirige le monde et que ça a une implication sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils vont faire à court et à long terme. Alors, ça on le voit dans la paracha dès le départ, hein. Yosef il est en prison depuis 2 ans, il a fait confiance au Sarah Mashkim, on l'a oublié en prison, 2 ans, Paro fait un rêve en 2 parties. La première partie, il y a 7 grosses vaches qui sortent du Nil, suivies de 7 vaches maigres, et les vaches maigres avalent littéralement les grosses vaches, ne grossissent pas. Paro se réveille, il se rendort, 7 épis gros, bien gonflés sortent du Nil, suivis de 7 épis maigres qui eux aussi avalent les 7 épis gros et ne grossissent pas. Paro se réveille, il est bouleversé, il fait appel à tous ceux qui y a autour de lui qui seraient capables de répondre à son problème et à expliquer un petit peu le message qu'il sent derrière tout ça. Personne n'y arrive. Et du coup, à ce moment-là, le Sarah Mashkim se souvient de Yosef. Vite, on fait appeler Yosef. Yosef arrive devant Paro. Et là, c'est étonnant, Paro lui dit, tiens, j'ai entendu dire que tu expliquais les rêves. Et là, Yosef, ah non, Biladai, et Elohim Yahané Tselom Paro. Alors c'est étonnant, qu'est-ce que Yosef il dit, bon, c'est tout bien, il dit, mais c'est pas moi, c'est Hachem qui va répondre à l'appel de Paro, c'est lui qui va t'apporter la réponse à travers moi, je suis son intermédiaire. Pourquoi Yosef il répond comme ça? Parce que Yosef, justement, il a en tête ces 2 années de prison, il sait qu'il a eu un problème qui fait confiance seulement au Sarah Mashkim, et du coup, aujourd'hui, il ne veut pas répéter cette erreur, même si c'est 2 ans après, et il dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Donc, il explique à Paro son rêve, c'est simple, qu'il va y avoir 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, et ces 7 années de famine sont tellement difficiles, on va tout oublier. Toutes ces années d'abondance vont être oubliées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est logique, on fait des réserves pour les années de famine. Très bien, alors, Paro, évidemment, il a devant lui l'homme providentiel, et il le nomme vice-roi d'Égypte, et il se marie avec Asnat Bat Potifera, et il a 2 enfants. Encore une fois, le nom de ses enfants, il montre que Yosef, il est préoccupé d'une chose, que c'est Hachem qui dirige le monde, et que tout ce qui arrive, c'est vraiment sa volonté. Comment? Le premier de ses fils, c'est Ménaché, qui Nachani Elohim et Kol Amali et Betavi. Hachem, il m'a fait oublier toutes mes pérégrinations et toute la maison de mon père. Et deuxième, Ephraïm, qui Ifrani Elohim Beretoni, Hachem m'a fait fructifier dans une terre de misère. Donc on voit que c'est une préoccupation pour lui, vraiment, de bien montrer, de toujours avoir en tête que c'est Hachem qui dirige le monde. Donc, les années d'abondance passent, les années de famine arrivent, et les frères de Yosef se retrouvent en Eretz Kenan. Eux, ils n'ont plus rien à manger. Yaakov les envoie, ils gardent Binyamin, ils veulent le préserver, et ils arrivent dans Yosef, ils sont tout de suite reconnus, et Yosef les menace, il leur dit, vous êtes des espions, il faut amener votre frère pour prouver que vous êtes bien une famille avec Binyamin. Et là, la réaction des frères, tout de suite eux aussi, il a 39 ans Yosef, hein, ça fait 22 ans qu'ils ne l'ont pas vu, et tout de suite pour eux c'est évident que toute ça, cette histoire, c'est l'histoire de Yosef, c'est parce qu'ils ont vu Yosef. Pour eux c'est clair que ce qui leur arrive, ce sont des événements qu'Hachem met en place, et donc eux, il faut réagir par rapport à ça. Et on le voit aussi à la fin, quand ils vont retourner ensuite chercher Binyamin, quand Yosef le fait accuser à cause de la coupe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah oui, ben, nous on n'y est pour rien, on sait très bien, mais dans les derniers psukim, Elohim Matza et Tavan Avdecha, c'est Hachem qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous on n'y est pour rien, mais on sait bien que c'est Hachem qui dirige tout ça et qui a fait arriver toute cette histoire, même avec Binyamin. Voilà, donc si on a en tête le fait que Hachem dirige le monde et que nous, notre travail, c'est vraiment de relire tous les événements pour tout mettre en place et comprendre que c'est Hachem qui dirige le monde. Voilà, Shabbat Shalom.